Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Bonjour et bienvenue à une autre émission de l'Église diocésaine. Mon nom est Lise Dugas et c'est notre première émission pour la nouvelle année. Donc, j'aimerais en profiter pour souhaiter une bonne année, une bonne et heureuse année à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et aujourd'hui, je suis en la présence de Monseigneur Danfous, notre évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour Lise. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de prendre cette occasion pour saluer tous nos auditeurs et de vous souhaiter, moi aussi à mon tour, une bonne et heureuse année. Une sainte année remplie de toutes les bénédictions du Seigneur, lui qui a toujours à cœur de nous voir heureux et de nous voir en paix. Le Saint-Père nous communique toujours un message de paix pour la nouvelle année et c'est pour nous l'occasion, une fois de plus, de se laisser habiter de la présence de Dieu dans nos vies pour pouvoir communiquer cette paix et être là surtout pour ceux qui sont démunis, ceux qui sont seuls, ceux qui sont découragés dans la vie. Alors, pour nous, c'est l'occasion d'être Jésus pour toutes ces personnes dans le besoin. En tout cas, une heureuse sainte année à vous tous. Monseigneur Danfous, quelles sont vos prévisions pour cette nouvelle année pour notre diocèse? Alors, brièvement, je veux partager avec vous tous un peu les projets que j'entrevois pour la nouvelle année qui commence. Ça va être, je crois, une année où on va se pencher beaucoup sur l'importance de la formation pastorale non seulement pour les prêtres, mais pour tous ceux qui sont engagés dans la vie de l'Église, comme pour tous les baptisés. Moi, je vois d'abord, la vie chrétienne commence toujours avec le baptême. Alors, dans le cadre de la nouvelle évangélisation, dans le sens où tout le monde prend sa place pour apporter le Christ au monde. C'est plus suffisant maintenant de tout simplement accueillir le monde à l'Église, parce qu'on le voit bien, nos églises se vident. Il faut vraiment trouver une nouvelle formule pour communiquer le Christ, apporter le Christ au monde. Et c'est ce qu'on veut dire par une nouvelle évangélisation. Et comment cela s'applique dans toutes les préparations au sacrement qu'on offre aux familles comme aux jeunes. Alors, on commence toujours avec le sacrement du baptême pour l'entrée dans la vie chrétienne. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse, dans notre diocèse, revisiter comment est-ce qu'on fait cette pastorale du baptême. Alors, on a des rencontres prévues avec les prêtres au cours de cette année pour se pencher sur cette question-là, pour revoir d'abord notre théologie sur le baptême, mais aussi toute l'approche pastorale, un peu comme le Saint-Père nous invite à le faire, d'accompagner, de discerner, d'intégrer, et de le faire dans le contexte de la nouvelle évangélisation. Ceci s'applique aussi dans la préparation au mariage. Je crois que le mariage souffre beaucoup aujourd'hui. Et s'il y a quelque chose qu'on a appris avec l'exhortation de la joie de l'amour, c'est que beaucoup des enseignements de l'Église sur la vie de famille, sur le mariage, ne sont pas bien compris par beaucoup de nos fidèles aujourd'hui. Alors, on a avantage à communiquer l'enseignement de l'Église, mais aussi offrir une préparation de mariage qui va au-delà de juste une couple de rencontres, mais que ce soit vraiment pris au sérieux pour que le couple comprenne vraiment en quoi consiste le sacrement du mariage, pour qu'ils puissent le vivre pleinement au niveau de leur foi et de leur engagement dans notre vie d'Église. J'aimerais ça aussi qu'on puisse offrir de la formation au niveau de l'éducation de la foi.
Alors ici, il y a comme deux composantes. Il y a tous ceux qui cherchent tout simplement à mieux comprendre en quoi consiste à être chrétien, être catholique aujourd'hui. Alors, une formation de base, mais aussi pour ceux qui veulent prendre un rôle de leadership, d'offrir, je ne sais pas moi, ceux qui ont des responsabilités au niveau de la préparation au sacrement, par exemple, ceux qui accompagnent les gens dans différents ministères, qu'ils aient eux-mêmes des sessions pour les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes dans ces capacités-là. Alors, je crois qu'il faut renouveler dans notre diocèse un programme de formation de l'éducation de la foi pour les adultes. Et j'aimerais cibler surtout la génération des parents. Il me semble que c'est là qu'on a un gros travail à faire. Alors, comment aller les chercher? On a trouvé être créatifs de ce côté-là. Mais j'aimerais ça, la deuxième composante, et c'est ce on me demande aussi beaucoup, est-ce qu'il y aura un nouveau programme pour la formation des diacres permanents? Et j'aimerais ça peut-être qu'on jumelle ces deux composantes-là de la formation, de l'éducation de la foi, pour que ça débouche pour ceux qui sont appelés à devenir diacres, qu'on puisse continuer cette formation-là de façon à ce qu'on les prépare bien pour leur appel vocationnel au diaconat. Alors, ce sont tous des programmes qui sont en étude et on a à développer beaucoup plus de formation dans notre diocèse. C'est ce que je souhaite vraiment pour notre nouvelle année qui s'annonce. Donc, j'aimerais vous remercier, Monseigneur Danfous. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Non, ça a été un grand plaisir de te revoir, Lise, et je souhaite à chacun d'entre vous une bonne et heureuse année, comme je l'ai dit tantôt. Oui, j'en souhaite également de ma part et de la part de l'équipe de l'Église diocésaine à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui sont fidèles au rendez-vous. Merci d'avoir été des nôtres et nous donner la chance et le privilège d'être dans vos maisons. On vous souhaite encore une fois une bonne, heureuse année pour 2018. Et encore une fois, j'aimerais remercier Monseigneur Danfous d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous aujourd'hui en cette première journée de l'année 2018. Et maintenant, Monseigneur Danfous, nous allons céder la place à M. Robert Larivière, qui est notre directeur des services pastoraux et des services canoniques, qui s'occupe de la deuxième partie de cette émission. Mon nom est Lise Dugas et au plaisir de vous revoir pour une autre émission de l'Église diocésaine. Merci Lise. Bonjour, je me nomme Robert Larivière et je suis le directeur des services canoniques et pastoraux du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Aujourd'hui, nous allons parler des causes en nullité de mariage et du mariage lui-même. Plusieurs catholiques séparés et divorcés se sentent perdus quand il s'agit de demander de l'aide à l'Église ou d'entreprendre les démarches afin de faire examiner leur mariage. L'Église veut répondre et accompagner ces personnes dans leur démarche. Nous souhaitons sincèrement que ce cheminement permettra à chacun et à chacune une guérison du cœur et une croissance dans la foi. Inutile de parler de déclaration de nullité si on ne comprend pas ce que signifie le mariage. L'Église enseigne que le mariage est une alliance par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants. Les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité, qui, dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, acquiert une solidité particulière.
l'Église nous parle de 4 différents biens. Premièrement, nous pensons au bien des conjoints. Deuxièmement, la génération et l'éducation des enfants. Troisièmement, c'est la fidélité. Et quatrièmement, l'indissolubilité. Ces alliances matrimoniales entre personnes baptisées, donc lorsqu'il s'agit de 2 personnes baptisées, a été élevée par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. L'Église catholique affirme que chaque mariage sacramentel valide qui a été consommé est indissoluble. Cela est en conformité avec les évangiles, les écrits de saint Paul et des siècles de tradition chrétienne. Rappelez-vous de ce passage de l'Évangile de Marc. Quelques pharisiens s'approchèrent de lui pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent: « Notre loi permet-elle à un homme de renvoyer sa femme? » Jésus leur répondit par cette question: « Quel commandement Moïse vous a-t-il donné? » Ils dirent: « Moïse a permis à un homme d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer sa femme. » Alors Jésus leur dit: « Moïse écrit ce commandement pour vous, parce que vous avez le cœur dur. Mais au commencement, quand Dieu a tout créé, il fit homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme, et les deux deviendront un seul être. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Le mariage est, selon le plan de Dieu, une alliance durable et exclusive entre un homme et une femme. Ce couple s'engage à établir une communauté de vie, d'amour et de fidélité, ce qui assure un environnement stable pour la création et l'éducation des enfants. La vie matrimoniale doit permettre une croissance mutuelle pour le salut et l'union avec Dieu. Dans cet esprit, chaque foyer devient une petite église, une assemblée miniature du peuple de Dieu, une communauté de base semblable à l'Église universelle. Nous sommes tous conscients du fait que l'idéal que nous détenons et la réalité que nous vivons est peut-être 2 choses complètement différentes. Un homme et une femme qui échangent leur consentement matrimonial devant un prêtre, un ministre, un juge et au moins 2 témoins ont l'espoir de vivre une relation heureuse et enrichissante, et cela pour la vie. Malheureusement, comme nous le savons tous, une relation conjugale peut se transformer en cauchemar pour de nombreuses raisons, et le résultat est souvent une séparation et ou un divorce. C'est encore plus dramatique lorsqu'il y a des enfants concernés. L'échec d'un mariage affecte profondément les conjoints. De plus, les mythes concernant leur statut dans l'Église peuvent créer des préoccupations sérieuses. En voici quelques exemples. Premier point, la personne séparée ou divorcée est automatiquement coupée de l'Église. Cette affirmation est fausse.
Il est vrai que l'Église n'accepte pas que le divorce rend nul un mariage valide. Cependant, elle reconnaît que le divorce peut permettre à un couple de régler des conflits de nature civile, tels que le partage des enfants, le partage des biens, de la propriété. Ces personnes peuvent, si elles sont en état de grâce, recevoir la Sainte Communion. Deuxième point. Des personnes qui, de leur propre gré, choisissent de se remarier en secondes noces devant un ministre ou un juge peuvent communier. Ceci est faux. Ce n'est pas une question de conscience personnelle. C'est une question d'état de grâce selon l'enseignement de l'Église. C'est le couple lui-même qui choisit de se séparer de l'Église, puisqu'il renie par le fait même les croyances et les enseignements de l'Église. Canoniquement, ces personnes ne peuvent recevoir la communion, car elles ne sont pas en état de grâce. Cependant, elles peuvent participer à la communion spirituelle de la communauté tous les dimanches. Nous invitons tous les fidèles au respect de la dignité de chaque personne. Un troisième point. Certaines personnes croient qu'une déclaration de nullité est la forme de divorce de l'Église. Cette croyance est fausse. Le divorce est la dissolution légale du mariage. Un quatrième point, la procédure coûte très cher. Une déclaration de nullité ne peut être ajoutée et les juges ne sont pas influencés par des considérations monétaires ou autres. Il n'y a aucun frais pour le traitement d'une cause en nullité de mariage. Le diocèse couvre les dépenses pour les personnes qui font du ministère à la cour matrimoniale. Un don au diocèse pour ceux et celles qui le peuvent ne sera jamais refusé. L'Église concède que plusieurs personnes doivent faire face aux conséquences désastreuses d'un divorce et elle s'engage à les aider à cheminer dans leur foi en leur offrant un soutien spirituel. Ceci peut aller jusqu'à reconnaître la déclaration de nullité d'un mariage. Vous me demandez, je suis certain, c'est quoi une déclaration de nullité? L'Église catholique nous enseigne que chaque mariage validement contracté, y compris le mariage entre deux baptisés et deux non-baptisés, est présumé valide. Toutefois, la présomption de validité peut être renversée dans certains cas. Si les éléments de preuve, après une enquête sérieuse, démontrent qu'un mariage en particulier est invalide, c'est-à-dire que dès le moment de l'échange des consentements, il a souffert d'un défaut radical, la présomption ne tient plus. Nous pouvons utiliser par analogie la construction d'une maison. La maison, c'est le mariage, c'est la vie commune. Mais toute maison doit être fondée sur une fondation solide. Ça ne veut pas dire que toute fondation est parfaite. Toute fondation doit être suffisamment solide pour tenir
le mariage, pour tenir la vie commune. Le couple, durant les fréquentations, ils construisent leur fondation. Si les parties ne sont pas capables, pour une raison ou une autre, d'établir une fondation solide, lorsqu'on en fait l'enquête après que la maison s'est écroulée, l'Église peut déterminer qu'il y avait un des éléments essentiels du mariage qui faisait défaut. Donc, un élément essentiel de la fondation qui faisait défaut. Nous avons souvent des fissures dans les fondations. Et lorsque la maison tombe, après enquête, nous pouvons déterminer la cause de cette fissure. Et ici, c'est un élément essentiel. Comme pour le mariage, l'Église peut le déclarer nul. Un accident après 25 ans de mariage peut rendre une personne très difficile à vivre avec. Mais cela ne rend pas un mariage nul. Le défaut radical doit se trouver au moment du consentement. Il est important de bien comprendre la signification d'une déclaration de nullité. Il ne s'agit pas de la négation d'une relation véritable. Il n'implique pas, dans la majorité des cas, que la relation a été conclue avec malveillance ou faute morale. Il s'agit plutôt d'une déclaration de l'Église à l'effet que, dès le début, l'union était privée d'un de ces éléments essentiels que l'Église considère pour un mariage chrétien et valide. La cour matrimoniale, qui est composée de prêtres, diacres, religieux et laïcs, spécialement formés, offre de l'aide à toutes les personnes qui demandent à l'Église de faire l'étude de leur mariage et, le cas échéant, de déclarer qu'il était nul dès le départ. Le mariage, les juges du tribunal enquêtent sur les faits concernant leur relation et le mariage, et à la fin de leur délibération, ils se prononcent si oui ou non la nullité a été démontrée. Bien entendu, cette étude faite par l'Église durant la cause en nullité de mariage n'est pas toujours facile et peut occasionner de la souffrance chez ceux et celles qui doivent se rappeler leur passé et les événements douloureux de leur vie de couple. Nous croyons qu'une introspection honnête peut permettre à une personne de trouver la guérison, tant au plan émotionnel que spirituel. Les personnes qui sont séparées ou divorcées, ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui désire de faire régulariser leur situation, qui désire approcher l'Église, vous pouvez leur indiquer qu'ils doivent premièrement s'adresser à leur curé, à leur prêtre, à leur diacre de leur paroisse. Il se peut que cette personne dirigera la personne à celui ou celle qui est responsable des causes en nullité de mariage d'une région ou du diocèse. La cour matrimoniale du diocèse de Sault-Sainte-Marie a préparé une trousse dans laquelle se trouve un document qui explique en grande partie la procédure. Notons
que cette déclaration de nullité n'affecte en aucune manière la légitimité des enfants, les droits de propriété, les droits de succession, les noms de famille, et elle ne prétend pas s'imposer à d'autres confessions religieuses dont elle ne juge pas les règles. Une déclaration de nullité, c'est une déclaration de l'Église catholique à l'effet qu'une union en particulier, sans doute contractée de bonne foi et perçue par tous comme un vrai mariage, était en fait une union non valide. Ce n'est qu'à la suite d'une enquête approfondie que l'Église, par le tribunal, se prononce sur la validité ou la nullité d'un mariage. Cette décision est purement ecclésiastique, fondée sur des preuves recueillies et pesée à la lumière des normes du droit canonique. Une déclaration de nullité de mariage affirme que les deux parties sont maintenant libres du lien qui les unissait. En conclusion, en ce début de l'année, j'aimerais vous souhaiter à chacun et à chacune une année de paix, de joie, d'amour. L'Église vous invite à venir rencontrer notre Seigneur et notre Dieu. Merci et bonne année à tous.